Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. 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 Hosanna, zambe kumama Yahweh, Yahweh kumama. 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 Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. 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 Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. Les
les affligés l'entendront, ils bondiront de joie. D'un même cœur, élevons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens pour les sauver et les délivrer du mal. Le lion connaît la disette, le juste est rassasié. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour et poursuivez la paix. Et le Seigneur écoutera vos cris. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Que ma louange élève le Seigneur. Que ma louange élève le Seigneur. Ô Seigneur, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme
En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie. D'un même cœur élevons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens pour les sauver et les délivrer du mal. Le lion connaît la disette, le juste est rassasié. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour et poursuivez la paix. Et le Seigneur écoutera vos cris. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Que ma louange élève le Seigneur. Que ma louange élève le Seigneur. Ô Seigneur, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri
ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Si un soldat de Christ, à la place de la colonne vertébrale, il doit avoir une colonne d'acier. La vie chrétienne n'est pas faite pour les femmelettes. C'est fait pour des gens costauds, des gens forts, des gens combatifs, des gens qui vont servir le Seigneur tel que la Bible le demande et le réclame. Nourris-toi des paroles de la foi. Nourris-toi des paroles de la foi. Voyez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent de malnutrition dans leur âme. Pourquoi? Parce que souvent dans les lieux religieux où ils vont, on leur donne tous les dimanches du bonbon. Du bonbon, du bonbon, du bonbon. Quand vous mangez juste des bonbons, qu'est-ce qui se passe? Vous avez trop de sucre dans le sang. Voyez? Et après, c'est les fers giratoires, parce qu'on vous emmène en ambulance à l'hôpital. Ça va très très mal. Des bonbons, des bonbons. Les gens veulent des bonbons, voyez. Mais c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de vérité, on a besoin de viande, on a besoin de légumes, on a besoin de force. Nourris-toi des paroles de la foi. Nourris-toi des plats spirituels que le Seigneur t'accorde. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Je suis pas ici pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis ici pour vous dire ce que vous devez entendre. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Et on sait qu'évidemment, quand le peuple d'Israël était dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Voyez, la manne. Mais cette manne était remplie, je dirais, de puissance, leur donnait de l'énergie pour marcher, Quand Élie était fatigué et qu'à ses pieds, le ciel lui a donné un petit repas, il a marché pendant 40 jours avec un seul repas. Rendez-vous compte! La nourriture du Seigneur. Ah oui, que Dieu soit béni. Et ça fait plus de 44 ans que je marche juste avec un seul livre. Amen, la parole de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Smith Wigglesworth, ce grand homme de Dieu, ne lisait qu'un seul livre, la Bible. Il ne lisait pas d'autres livres. Il ne lisait que la Bible. Comment lis-tu la Bible? Veux-tu savoir ton appétit spirituel? Comment lis-tu la Bible? Comment manges-tu la Bible? Tu veux savoir comment tu aimes le Seigneur? Amen. Comment aimes-tu ce livre? Comment aimes-tu ce livre? Tu le lis un petit peu, ça veut dire que tu aimes un petit peu Jésus. Tu le lis beaucoup. Ah! Tu aimes beaucoup le Seigneur. Tu le dévores. Ah!
Tu manges le sang. Alléluia. Tu bois le sang de Jésus-Christ. Tu manges la chair de Jésus-Christ. Et tu as la vie éternelle en toi. Que Dieu soit béni. On voit Jérémie, il a résisté ce qu'il a résisté parce qu'il se nourrissait de la parole de Dieu. Il a dit, j'ai dévoré ta parole, Seigneur. Tes paroles ont fait la joie et les délices de mon cœur. Et les délices de mon cœur. Merci Seigneur. Dieu veut des soldats forts. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, il va y avoir une famine terrible qui s'en vient. Dans tout le monde religieux, une famine de la parole de Dieu. Dans Amos chapitre 8, verset 1er, Dieu a dit, je vais envoyer à la fin des temps une famine, non pas la faim et la soif du pain ou de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles véritables et véridiques du Dieu Tout-Puissant. Elle sera tellement rare que les gens vont aller aux quatre coins de la terre et ils ne la trouveront pas. Pas moi qui le dis, c'est Amos. Et cette prophétie est en train de s'accomplir actuellement dans notre propre génération. Chers amis, Jésus a regardé ses disciples avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte, il les a regardés. Qu'est-ce qu'il a vu? Chers amis, il a vu des gens très faibles. Très faibles. Pierre l'avait renié. Pierre avait abandonné. Alors le Seigneur a promis. Et il a dit, vous recevrez de la puissance. Vous recevrez de la force. Vous recevrez de l'autorité. Car le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Aujourd'hui, on veut premièrement, deuxièmement, troisièmement, on veut suivre ça pour avoir supposément de la force chrétienne. Non. C'est qu'on doit être rempli du Saint-Esprit. On doit chercher Dieu et on doit demander, Seigneur, baptise-moi tout à nouveau du Saint-Esprit. Remplis-moi, immerge-moi de ton Saint-Esprit. On a besoin de cela pour être fort. Vous recevrez. Ça veut dire on l'a pas. On va le recevoir. Il faut être au receiving. Voyez? Il faut être à l'endroit où on reçoit. Voyez? Il faut être là. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. De la dynamis. Amen. D'où on a tiré dynamite. Que fait le capitaine du salut avec des disciples faibles, avec des disciples frêles, avec des disciples qui sont vacillants? Il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, amen, ils ont tous eu une Pentecôte personnelle. Le vent est venu, des bruits d'en haut et non pas de la terre. Voyez, le vent remplit le lieu où ils étaient réunis. Des langues de feu sont venues sur eux. Alléluia. Et ils ont commencé à louer, à bénir Dieu dans ces langues merveilleuses et nouvelles que Dieu leur accordait. On a besoin de cela. On a besoin de cela. Leur peur a disparu. Soudain, ils n'avaient plus peur des gens religieux. Ils n'avaient plus peur de qui que ce soit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. On les mettait en prison. Les anges ouvraient les prisons. Et les anges disaient, allez sur la place publique, annoncez la parole de Dieu telle qu'elle doit être annoncée. Alléluia. Merci Seigneur. Je chante la croix car c'est la... YouTube, comment allez-vous mes amis? Dans cette vidéo, je vais vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je vais vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais surtout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits. Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance?
Essayez tout simplement de leur parler de Dieu. Vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu. Vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement, ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'ils disent. Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors, ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu. Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira, vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient. Mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai maintenant honte de cela. Réellement, réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs, et vous allez dans la vie d'une personne, et vous commencez à faire le travail que vous connaissez, et passez ensuite à la personne suivante, et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez parce que lorsque vous pouvez aider les gens,
Cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, cette personne a un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie, mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait. Il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens. Ma vie va être super. » Mais non. Vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée. Et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également du pouvoir à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur les murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, pars avec tes conneries, tu ne connais rien, tu n'es personne. » Je lui ai dit, « Ok, attends, tu verras. » Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un bout monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, « Que se passe-t-il? » Je vous le dis que ce gars, le lendemain, est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant, vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment, et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore.
Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, gauche, droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit, non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire « Dieu, es-tu ici? » Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi. Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je suppose, je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses, mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines. Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Je vais maintenant prier pour que la gloire descende. Chez les lépreux, on mettait le sang et on mettait l'huile. Écoutez-moi, c'est l'onction de la responsabilité. C'est l'onction de la... My God, je sens Dieu. My God. Levez les mains dans la présence de Dieu. Levez les mains dans la présence de Dieu. Levez les mains dans la présence de Dieu. Ce soir, je vais prier pour des hommes et des femmes que Dieu va utiliser pour changer pas seulement les nations et les nations. Il y a des nouveaux Miles Monroe qui veulent naître. Il y a des nouveaux Martin Luther qui veulent naître. Il y a des nouveaux Mandela qui veulent naître. Il y a des nouveaux pères de la nouvelle indépendance qui veulent naître. Dieu m'a dit, il y a des nouveaux pères de la nouvelle indépendance de l'Afrique qui veulent naître. 60 après nos indépendances, nous sommes encore dépendants. Mais Dieu veut élever. Dieu veut élever de nouveaux pères. Des hommes de Dieu qui ne sont pas que les pasteurs des églises, mais qui ont un mot à dire dans la CPGL, qui ont un mot à dire dans les Nations Unies. L'église est le dernier espoir de l'humanité. Les gouvernements sont fatigués. Les États sont sans solution. Parce qu'on n'est pas à côté de Moïse. Mais Dieu veut oindre l'église.
Levez les mains. Mwinue mikono. Ça va commencer. C'est un tsunami prophétique. Un tsunami de la puissance. Ah, j'ai dit un tsunami de la puissance. Ça va commencer vers la droite. Là-bas. Ça va venir comme ça. Jusque derrière. Jusqu'au fond là-bas. Laissez là. Tsunami de la puissance. Attends, prophète Jimmy. Laissez-la, laissez-la. Il y a un ange qui est derrière. Les anges qui expliquent et qui enseignent les visions. Levez les mains. Tout l'honneur. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Pour ceux qui se sont humiliés, Dieu veut les élever. Je dis, il y a des nouveaux généraux de Dieu qui veulent naître. Il y a des nouveaux pères qui veulent naître. Il y a des nouveaux décideurs qui veulent naître. Ça commence là-bas. Ça commence ici. Ça commence ici. N'attends pas que je te touche. Les anges de Dieu sont déjà en train d'agir. Ça commence à droite ici. C'est un vent, voilà. Le vent. Voilà le vent. Voilà le vent. Voilà comment il passe. Regardez-moi ici, voilà comment ça passe. Voilà comment ça passe. Voilà comment ça passe. Voilà comment ça passe. Ça passe ici. 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 Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Reçois. Voilà, voilà, voilà. La puissance de Dieu. 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 Pendant que je parle, 50 personnes vont recevoir l'intronisation. 50 personnes. Pendant que je parle, ils vont recevoir l'onction de la royauté. Ils sont 50. Ils sont 50. Ils sont 50. Relève-le. Relève-le. La puissance de la royauté. Je parle de 50 personnes. Ils vont recevoir l'onction de la royauté. Si je suis prophète et que Dieu m'a envoyé au Katanga, que l'onction trouve les 50 personnes. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Emmenez-les. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Reçois cela. Tu as reçu. Recevez. J'ai dit 50 personnes. C'est le chiffre de l'effusion de la côte. Ça descend sur les pasteurs. Ça dépend sur la foule. Emmenez-les, 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 emmenez-les. Emmenez-les. C'est la soirée de l'intronisation. C'est la soirée du revêtement. C'est la soirée du revêtement. C'est la soirée du revêtement. C'est la soirée. Il y a quelqu'un ici qui va recevoir quelque chose. Il y a quelqu'un ici, qui va recevoir quelque chose. Ils sont 50. Emmenez-les, emmenez-les. 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 Demeure ami. Amenez-les ici. Si quelqu'un tombe, emmenez tous ceux qui sont touchés par la puissance. La puissance de Dieu. Comment? C'est parti.
Les anges de Dieu entrent dans la foule. Les anges entrent dans la foule. Je dis les anges entrent dans la foule. Il y aura un désordre ici. Même des gens qui vont passer dans les voitures. Je prie que les anges protègent contre les accidents. La puissance de Dieu descend. Voilà. Regardez ici. Les anges entrent. Les anges passent. 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 Les anges. Holy Ghost. Fire. Now. Je sens la puissance. L'onction est là. L'onction est là. L'onction est là. Recevez, recevez.
tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Karibia. Leta mikono. Leo katika tendo. Kile wako. La puissance de Dieu. So much of himself that he had to cling to the advantages of that status no matter what. Not at all. When the time came, he set aside the privileges of man and took on the status of a slave. Became human. Having become human, he stayed human. It was an incredibly humbling process. He didn't claim special privileges. Instead, he lived a selfless, obedient life, and then died a selfless, obedient death. And the worst kind of death, the crucifixion. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it Lève-le encore. On l'a jeté. Lève-le encore. Lève-le encore. On l'a jeté là. Comment? Je m'en fous du comment. Mais je connais un Dieu. Il a pris le moyen pour te donner la facture. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela.
Seigneur. Voilà l'onction, l'onction. Il y a des gens qui reçoivent l'onction de joie ici. Les gens qui vont commencer à rire ici. Ils reçoivent l'onction de joie. Oh, fiancé, reçois la joie. Oh, reçois la joie. Voilà, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Hein? 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 Aïe, 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 aïe. Le frère ne croyait pas. Il ne croyait pas ce qui s'est passé. Malgré qu'il a été affecté par l'onction, il ne croyait toujours pas. Mais il dit ceci. Il a vu l'argent apparaître lui-même. Donc il a vu ça. Ce n'est pas le nombre qui l'impressionne. Mais c'est le fait que l'argent est apparu. C'est ce qui est. Tu as vu? Hein? Tu as vu? J'ai vu ça de mes yeux. Tu as vu? Il a vu de ses yeux comment c'est sorti. Viens. Il a vu comment l'argent est apparu. Ma fille, reçois l'onction. Reçois, reçois. 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 Je n'entends pas le katana. Combien veulent que je revienne? Vous ne convaincez pas. Comment veulent que je revienne? Dans 15 minutes, on sort d'ici. Vous êtes d'accord? Oh. Dans 15 minutes, on sort. Demain, il faut aller à l'école. Demain, il faut travailler. Oh. Hein? C'est extraordinaire. Écoutez-moi. Voilà. Tu sors de ces lieux. Quand tu rentres à la maison, tu rentres pour